Bonjour et bienvenue sur ma chaîne de yoga. Aujourd'hui, je vais vous montrer 3 petits exercices pour venir étirer votre psoas. Avant de commencer, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, pensez à le faire, ça m'apporte un grand soutien. Et vous pouvez aussi soutenir mon travail sur la plateforme participative Tipeee. On va commencer directement en table. Donc, les mains écartées largeur des épaules, genoux largeur du bassin. Et on va venir ramener le pied droit entre les mains. Hop. Et là, on va venir vraiment avancer le pied pour que la cheville soit au-dessus du genou et on va venir plier le genou au maximum. Donc, n'hésitez pas à vraiment vous ajuster. L'idée, c'est que le bassin vienne vers l'avant. Très bel étirement, beaucoup émis par les coureurs ici. On essaye de garder les épaules bien ouvertes. Si vous sentez que c'est trop dur ici, n'hésitez pas à surélever les mains ou même à venir déposer votre coude sur votre genou droit et à respirer ici. Ce que vous voulez, c'est avoir une sensation en haut de la cuisse gauche. Et vous pouvez également sentir une petite compression au niveau de la hanche droite. On va rester une dizaine de respirations ici. Évidemment, les exercices que je vous montre, vous pouvez y rester beaucoup plus longtemps si vous en ressentez le besoin. Essayez de bien respirer profondément et essayez surtout de rester immobile. Ce qu'on cherche, c'est une première sensation, une première tension. Si vous ressentez de la douleur, évidemment, c'est que vous êtes allé un petit peu trop loin. Ne forcez pas trop, il vaut toujours mieux commencer un petit peu petit et au fur et à mesure qu'on respire, au fur et à mesure qu'on travaille, aller un petit peu plus loin. Et n'oubliez pas non plus que la forme d'un jour n'est pas la forme d'un autre jour. Donc c'est possible que d'un jour à l'autre, vous ayez des différences dans la posture que vous pouvez faire. Très bien, de là redescendez les mains sur le sol. Vous allez reculer le genou droit, le ramener avec le genou gauche. Et pour venir en contre-posture, on va venir prendre un chien tête en bas, on retourne les orteils. Et on pousse les fesses vers le haut, vers l'arrière. N'hésitez pas à pédaler les jambes ici en pliant un genou puis l'autre. Et en ramenant un talon puis l'autre en direction du sol. Les pieds largeur du bassin ou peut-être un petit peu plus large, comme vous préférez. Ramenez bien le torse vers les cuisses et relâchez la tête, le regard vers les genoux. Prenez le temps. Prenez quelques respirations ici. Peut-être revenez dans un chien statique, les deux talons en direction du sol. Si les talons ne touchent pas le sol, ça n'a aucune importance. Et tout doucement, revenez vers l'avant. Ramenez cette fois-ci le pied gauche entre les mains. Pensez à bien avancer le pied pour que votre bassin puisse venir vers l'avant et que vous puissiez plier le genou au maximum. Pareil que de l'autre côté, les options, les mains au sol ou alors les mains sur des briques ou le coude sur le genou. On essaye de bien relâcher ses épaules et plonger la hanche droite au maximum vers le sol pour ressentir la première tension. Une tension supportable dans laquelle vous pouvez rester et respirer profondément. N'hésitez pas à fermer les yeux, à vous concentrer uniquement sur votre respiration. Cette concentration sur la respiration va permettre d'activer le système nerveux parasympathique et du coup de détendre votre psoas et également les ligaments qui y sont associés. Continuez à bien respirer profondément. Si vous sentez une sensation de brûlure, une sensation électrique, n'hésitez pas à sortir de la pause ou à trouver une version un petit peu plus facile. Si vous ne ressentez rien, au contraire, descendez encore un petit peu plus bas ou descendez les mains beaucoup plus bas sur le sol. Tout doucement, ramenez les mains sur le sol et ramenez le genou gauche avec le genou droit. Pareil, si vous sentez que vous avez besoin d'y rester plus longtemps, n'hésitez pas, vous pouvez rester 3-5 minutes dans cette posture, tant que vous ne forcez pas trop et que vous y allez tout doucement, c'est parfait. Venez dans la contre-posture, un chien tête en bas, n'hésitez pas à pédaler un petit peu les jambes. Quelques respirations ici. Puis tout doucement, pliez vos genoux et venez vous asseoir.
Vous allez passer sur le dos et ramener directement le genou droit à la poitrine. Serrez le genou droit à la poitrine et respirez ici. Puis vous allez ramener la cheville droite au-dessus du genou gauche. Le genou droit s'ouvre vers le côté. Ramenez les mains derrière votre cuisse gauche et ramenez votre cuisse vers vous. Juste quelques respirations ici. De là, vous allez garder les jambes telles qu'elles sont et laisser vos jambes, vos pieds tomber vers la gauche. Hop. Il n'y a rien qui bouge, juste le pied droit qui va venir se poser sur le sol et le genou gauche en contact avec le sol. Ici, remontez un petit peu le pied droit le plus haut possible et ramenez le genou gauche derrière en contact avec le talon droit. Puis ramenez la main gauche au niveau du genou droit et poussez le genou droit vers l'arrière. Ouvrez le bras droit et regardez vers la main droite. Si c'est désagréable pour vous, n'hésitez pas à regarder de l'autre côté. Respirez ici. Pareil, on y prend une dizaine de respirations. Et bien sûr, vous avez tout le loisir d'y rester beaucoup plus longtemps si vous sentez que cette posture est très bénéfique pour vous. Très bien, tout doucement. Revenez sur le dos. Décroisez les jambes. Et on inverse. Cette fois-ci, c'est le genou gauche qui remonte à la poitrine. Serrez fort un instant le genou à la poitrine et respirez. Relâchez bien le pied gauche. Vous pouvez même faire des petits cercles avec la cheville. Et puis on vient déposer la cheville gauche au-dessus du genou droit. On décolle le pied droit et on ramène les mains derrière la cuisse droite. Juste un instant ici. Là, on ne vient pas travailler sur le psoas, on vient travailler plutôt sur le grand fessier, ce qui fait toujours du bien, et sur la hanche. Et tout doucement, on laisse cette fois-ci les deux jambes tomber vers la droite. Le pied gauche vient sur le sol, donc vous pouvez remonter le pied gauche. Mais moi, de ce côté-là, ça tire déjà pas mal. Donc je laisse tel qu'il est et je pousse le genou gauche vers l'avant. J'ouvre le bras gauche, je regarde dans la direction de la main gauche. Encore une fois, si ce n'est pas confortable pour vous, si vous sentez des fourmillements ou des décharges électriques dans le bras gauche, retournez la tête de l'autre côté, voire vous pouvez même ramener la main directement sur votre flanc. Et respirez profondément. En général, ces sensations désagréables de fourmillement, de picotement, ça indique que vous compressez sur un de vos nerfs, ce qui n'est pas bien grave en soi. Mais on essaie d'éviter ce genre de sensations. Très bien, tout doucement, revenez sur le dos, décroisez les jambes et déposez les deux pieds côte à côte. On va venir dans une dernière posture pour étirer nos psoas. On va venir dans une petite flexion dorsale, toute petite. On va monter le bassin vers le plafond ici. Et on va venir ramener les mains sous le bas du dos. Parfait. Donc essayez vraiment d'avoir les doigts orientés vers l'extérieur, vous attrapez votre taille, ça peut être plus ou moins haut si vous écartez ou rapprochez les coudes, comme vous sentez, et vous pouvez marcher un petit peu les pieds vers l'avant pour accentuer un petit peu cette flexion dorsale. Donc vous allez venir sentir que si vous tendez les jambes, ça va venir tirer dans vos quadriceps et à l'avant de vos hanches. Fermez les yeux, respirez. Pareil, une dizaine de respirations.
Cette posture, elle peut être faite avec des blocs, aussi sous le dos si vous en avez des briques de yoga à proximité. Comme ça, avec les coudes, c'est totalement faisable. C'est un petit peu moins confortable qu'avec des briques. Plus vous avancez les pieds, plus ça va être intense. Donc ne les avancez pas trop si vous sentez que c'est trop intense. Vous pouvez écarter les pieds ou les garder parallèles. Ça, c'est vraiment en fonction de vos sensations. Et tout doucement, venez replier un petit peu vos genoux et descendez les fesses sur le sol. Prenez un instant ici et venez écarter les pieds largeur de votre tapis, laissez tomber les genoux vers la droite, vers la gauche. Très bien. Revenez au centre. Ramenez les deux genoux en contact, les pieds écartés à la largeur du bassin. Puis sur une grande inspiration, ramenez les bras derrière la tête. Et expirez doucement par la bouche. Venez plier les coudes et attrapez vos bras opposés. Laissez vos yeux se fermer. Et laissez votre respiration doucement reprendre un rythme naturel. Relâchez bien les muscles de votre front, de votre visage. Relâchez la mâchoire en desserrant les dents et laissez tout le corps se détendre, devenir un petit peu plus lourd dans le sol. On prend ces quelques instants de relaxation pour laisser au corps le temps d'intégrer tous les bienfaits des postures qu'on a faites. Pour laisser au corps le temps de se régénérer. De venir renforcer nos tissus, les allonger, les détendre. Ces quelques instants qu'on prend en relaxation à la fin de chacune des pratiques de yoga sont probablement le moment le plus important de la pratique, celui pendant lequel on se pose, pendant lequel on laisse au corps le temps de se régénérer. Et c'est grâce à ces instants de repos, à ces instants d'alternance entre le stress sur les muscles, sur les tissus, sur le travail sur ces tissus et les moments de repos que notre corps gagne en santé. Chaque fois que vous sentez votre esprit qui s'en va, essayez de le ramener à l'instant présent. Peut-être à la respiration, peut-être aux sensations du corps contre le sol. Puis tout doucement, laissez bouger vos doigts, vos orteils. Prenez une grande inspiration, tendez les bras derrière la tête, pointez les pieds. Et expirez par la bouche. Puis pliez les genoux en direction de la poitrine et venez en position fétale d'un côté. Repoussez la main contre le sol et très délicatement venez vous asseoir sur le tapis. Les yeux fermés, prenez un instant ici, les mains sur les genoux, le dos long. Observez les sensations au niveau du corps, du cœur et du mental. Puis prenez un instant pour vous remercier d'avoir pris ce temps. Et très délicatement, à votre rythme, venez rouvrir les yeux. Namasté.